On commence avec le musée de la Terre de Rambervillers, où se raconte en ce moment pas moins de 138 ans d'histoire locale au travers de l'épopée industrielle. Plus de 1200 objets se côtoient pour cette exposition, offrant une rétrospective de l'art de la faïence. Et en Lorraine, la faïence, c'est toute une histoire, comme en témoignent ces collections d'art de la table, recouverts de chinoiseries et de végétaux datant du XVIIe et du XVIIIe siècle. On avait une terre argileuse ici qui se prêtait magnifiquement à des productions de céramique. Les plus récentes, je dirais, c'est le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Pour le XIXe et le XXe siècle, ces grès flammés viennent, à leur tour, témoigner de l'histoire et du savoir-faire de cet art qui a marqué toute une époque. Et c'est pas fini. Ces poses à pharmacie, emblématiques, elles aussi d'une autre époque, classées aujourd'hui au titre de monuments historiques, sont là, posées comme le reflet d'une histoire qui symbolise toute une partie de l'histoire lorraine, celle de la faïencerie. Das Fanny, sie kommt aus Straßburg, sie ist jetzt für einen Monat bei mir. Hier, les habitants ici se sont battus pour retrouver la liberté et faire tomber le mur. On continue, toujours dans l'art, mais cette fois avec le 7e art, et ce film qui dresse un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui à travers une histoire transfrontalière. Réalisé par Claire Burger, réalisatrice originaire de Forbach, le scénario, écrit par la Forbachoise pendant le Covid, s'appuie sur la détresse psychologique des jeunes et met en image l'éveil d'une adolescente durant un séjour linguistique, une rencontre entre Lola et Fanny teintée d'engagement politique. Des personnages au tempérament fort et des comédiennes au talent marquant. C'est vrai que j'ai pris par exemple en prenant Josefa Heinzius et Lily Grasmug, deux jeunes femmes qui sont a priori très différentes. Et pourtant, j'ai à la fois l'impression que les deux personnages trouvent une langue, une façon de se comprendre. Et elles, en tout cas sur le plateau, toutes les deux ont trouvé aussi une langue pour se comprendre, pour jouer ensemble. Sur les écrans depuis le 11 septembre dernier, Langue étrangère ne vous laissera pas indifférent. De devenir encore plus lâche. Et on termine avec de la couleur et de l'eau dans cet atelier proche des lacs de la Forêt d'Orient. Ici, entre méditation et introspection, Alexia libère l'encre colorée sur la toile. Alors de l'art abstrait, oui, mais avec une couleur facilement assimilable à un pays ou une thématique. Je m'amuse à créer en fait des superpositions avec des inspirations qui viennent vraiment de la nature. Donc là, exemple, je suis partie de l'intérieur d'un tronc d'arbre et j'ai créé des couches de superposition. Je m'amuse aussi avec des couleurs plus chaudes, plus viscérales. L'idée, c'est vraiment de représenter un peu la fertilité. Après avoir travaillé 10 ans à Paris en tant que directrice artistique, Alexia est revenue dans l'Aube et elle semble bien décidée à y rester. Je faisais construire une maison atelier et du coup j'avais envie de revenir dans le coin pour pouvoir suivre les travaux. Et finalement j'ai eu envie de rester. J'ai eu envie de rester parce que quand on voit la nature tous les matins, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça me procurait un équilibre. Pour partager son art et son savoir-faire, Alexia organise des ateliers et expose actuellement ses œuvres à la Maison des Maraîchers du Parc des Moulins à Troyes jusqu'au 29 septembre.